Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui touche tous les milieux professionnels, l'incivilité au travail. Mais d'abord, c'est quoi l'incivilité? L'incivilité, ce sont ces petits comportements inappropriés ou irrespectueux qui, au début, peuvent sembler anodins, mais qui, accumulés, peuvent gravement nuire à l'efficacité et à l'ambiance d'une équipe. Parmi les exemples les plus courants, on trouve abandonner son désordre dans les espaces communs, couper systématiquement la parole en réunion, envoyer des courriels agressifs ou utiliser un ton condescendant avec ses collègues. Ces comportements sont souvent le fait de profils variés. Certains agissent par négligence ou par manque d'attention, tandis que d'autres, plus toxiques, le font par arrogance ou par manque de respect envers leurs collègues. Pourquoi est-ce un sujet crucial? Parce que l'incivilité a des conséquences bien réelles. Baisse de la motivation, augmentation du stress, dégradation de la productivité et parfois même des départs prématurés d'employés. Une étude menée au Québec révèle que près de 20% des travailleurs ont été victimes d'harcèlement psychologique dans la dernière année au travail. Cette donnée inclut des comportements incivils récurrents qui affectent le bien-être au travail. Pour illustrer cette réalité, nous allons vous présenter des sketchs qui mettront en scène des situations typiques d'incivilité. Ensuite, nous ferons une analyse approfondie en nous appuyant sur les travaux de Dr. Rémi Labelle-Deras qui a étudié les impacts de l'incivilité sur la dynamique des équipes. En fond, les gars, Yeah. j'aimerais ça qu'on jase aujourd'hui du département de service à la clientèle. En ce moment, là, quand les clients arrivent, c'est tout croche, un peu comme les cheveux à Simon. Puis, fait que c'est ça, fait que qu'on regarde ça. Puis pour notre peinture, comment il avançait là-dedans, Xavier? Quelle pour notre peinture? Ben, on trouvait que dans la salle d'attente, pour les clients, ça manquait un peu de couleur, un peu comme la personnalité à Simon. Fait que. Hey, bonjour Gabriel. Dans ton prochain mandat, je vais te mettre avec Xavier. Pas lui, il travaille assez mal. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est dispo à sa place. Hey les gars, juste un rappel pour asseoir pour le souper pour la promotion à Simon. Faites juste pas oublier là, qu'on a ça ce soir. Fait que félicitations encore, Simon. On se voit à soir, les gars. Hey, bravo, hein, Simon? Même pas capable de faire un état financier et t'es promu. Faut toujours commencer à complimenter le boss. Ah, c'est moi ou Simon qui aurait perdu? Ouais, je pense qu'il s'est laissé avec sa blonde. Bonne pour ça. Hey, salut Jérôme! Ah, Ça va bien? Ben oui, pour toute notre fin de semaine. Ben oui, certain, certain. Hey, salut Gab! Ouais, salut, ça En va? fond? Yes! Ah oui, installe-toi. Merci, merci. Salut les gars. L'incivilité, c'est un phénomène complexe qui peut être expliqué par une multitude de facteurs. Donc, c'est une combinaison de plusieurs qui va faire qu'on aura de l'incivilité au travail. Je vais traiter ceux qui sont le plus fréquents dans les entreprises. Donc, d'abord, il y a le manque de sensibilisation. C'est très important de sensibiliser les employés. Parfois, les employés n'ont eu aucune formation à ce sujet. Donc, ils réalisent parfois pas la portée de leurs paroles et de leurs gestes. Qu'est-ce que ça peut faire de néfaste à l'entreprise? Ensuite, il y a le stress au travail. Le stress au travail, ça peut amener à ce que les gens soient à bout, ils soient plus irritables facilement. Donc, ça va causer parfois des comportements incivils. Aussi, dans la même lignée, il y a parfois des employés qui ont des trop grosses charges de travail. Donc, ça fait que, pareil pour le stress, ils vont être plus en air, ils vont être plus portés à faire des comportements incivils. Ensuite, il y a des climats de travail toxiques, ça c'est très néfaste. Donc, s'il y a des endroits où il y a un manque de communication, un manque de respect et même un manque de règles entourant ce genre de comportement, c'est sûr qu'il va en avoir plus que d'une entreprise qui sont bien entourées et qui ont un climat paisible et tranquille au travail. Il y a aussi la compétitivité entre les employés qui peut expliquer l'incivilité. Parfois, s'il n'y a pas assez de collaboration et un petit peu trop de compétition, même si parfois ça peut être bon, c'est sûr que ça peut mener à des remarques ou à des comportements qui peuvent être néfastes pour l'entreprise. Finalement, dans la même lignée, il y a aussi des différends parfois qui ne sont pas réglés entre certains employés, des conflits interpersonnels, que ça, c'est sûr qu'il faut apprendre à mettre de côté parce que sinon, ça peut vite devenir dans l'incivilité au travail et puis ça, il faut absolument éviter ça. Maintenant, les conséquences de l'incivilité au travail. Tout d'abord, la santé mentale et le bien-être des employés peuvent être affectés. En effet, les employés victimes ou témoins d'incivilité souffrent souvent de stress accru, d'épuisement émotionnel, de dépression et du trouble du sommeil. Ces problèmes peuvent même mener à une baisse de la motivation
et, dans certains cas, à des pensées de démission. L'impact sur la productivité peut également être touché par l'incivilité au travail. Les comportements incivils réduisent la concentration et la créativité des employés. Cela se traduit par une baisse de l'efficacité et une augmentation des erreurs au travail. En plus de la perte de productivité, l'incivilité engendre des coûts importants, notamment liés à l'absentéisme, au départ volontaire et au roulement du personnel. Par exemple, en 2009, des chercheurs soulignaient que les effets négatifs de l'incivilité au travail se traduisaient notamment par des coûts allant jusqu'à 14 000 $ par personne. De plus, l'incivilité peut chambouler le climat organisationnel. En effet, l'incivilité favorise un climat de méfiance, diminue la collaboration entre les collègues et crée un environnement de travail toxique. Les employés deviennent alors plus cyniques et distants, ce qui nuit à la cohésion des équipes. Finalement, l'incivilité est contagieuse dans les organisations. Par exemple, un employé exposé à des attitudes irrespectueuses peut à son tour adopter de tels comportements, ce qui amplifie les effets négatifs et peut même mener vers des formes plus graves comme le harcèlement. Pour mieux gérer les comportements irrespectueux, les responsables doivent adopter des stratégies claires. Ces stratégies vont aider, entre autres, à réagir plus rapidement au problème et par la suite éviter que le problème se reproduise dans le futur. Tout d'abord, il faut analyser le contexte, c'est-à-dire si ça se passe entre deux collègues ou avec une personne à l'externe. Ensuite, ils vont évaluer si l'attitude déplacée était tout simplement un simple accident ou si c'était un comportement répétitif. Une première solution serait tout simplement d'intervenir. Plutôt que d'ignorer, c'est vraiment important de mettre fin au problème d'invisibilité le plus vite possible. La reconnaissance, entre autres, c'est un simple moyen efficace de contrer l'invisibilité. En tant que gestionnaire RH, c'est important de toujours rester à l'affût des comportements et des problèmes dans l'entreprise. Et c'est important de laisser chacun et chacune s'exprimer confortablement. Une deuxième solution serait de communiquer. C'est important d'avoir des conversations avec les personnes problématiques en entreprise pour qu'ils réalisent l'impact de leurs actions. Beaucoup ne savent pas que leurs paroles et leurs gestes peuvent affecter grandement l'équipe. Un tête-à-tête, c'est une technique utilisée en RH parce que les gens sont moins susceptibles de se défendre et pourront mieux réaliser l'ampleur du problème. La troisième et dernière solution serait de soutenir. Il faut non seulement corriger les actions de certaines personnes, mais il faut aussi soutenir les personnes qui en ont été victimes. Entretenir des relations saines et ouvertes au travail, c'est un essentiel. Il y a seulement 1 à 6% des gens qui déclarent des cas d'invisibilité au travail à leur gestionnaire, ce qui n'est pas du tout normal. Avec un support constant, les gens auront moins peur d'aller voir leur gestionnaire et puis il y aura un environnement plus sain au travail avec une meilleure santé mentale. Hey, Simon, il a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il faudrait y en parler, là. Peut-être que ce serait bon de savoir comment il se tient. Hey! Salut messieurs, en forme? Salut. Oui, vous autres? Ouais, C'est sûr, ça on va starter ça. Félicitations Simon, on se voit en soir les gars. Pour finir, l'incivilité au travail, c'est un problème qui peut nuire à tout le monde, pas juste ceux impliqués. Mais on peut y remédier en intervenant rapidement, en communiquant clairement et en soutenant les employés touchés. Avec plus de respect et d'écoute, on peut bâtir un milieu de travail sain où tout le monde se sent bien.